Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous une recette, un remède qui va permettre de se débarrasser petit à petit de la cellulite. La cellulite, c'est cet amas graisseux, cette espèce de ces espèces de cellules graisseuses classiques dont les capacités en fait de stockage ont été saturées. Donc elles vont se bloquer la circulation des liquides et notamment des lymphes dont l'un des rôles est de transporter les toxines vers les organes qui sont aptes à les traiter. Donc du coup les toxines ne pouvant plus être évacuées, elles vont alors s'accumuler et créer une inflammation dans les zones concernées, et c'est comme ça qu'on arrive avec de la cellulite au niveau des cuisses, au niveau des fesses ou au niveau du ventre. Il y a aussi d'autres causes qui sont connues, notamment l'alimentation trop grasse ou très peu riche en eau. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'aider de la peau de pamplemousse et de la peau de clémentine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser cette peau-là que j'ai récupérée de fruits que j'avais déjà acheté au marché et que j'avais conservé au frigo, et donc je les mets dans mon blender pour les mixer au maximum et avoir un final, on va dire, très poudreux. On veut vraiment avoir le mélange le plus poudreux possible. La peau de ces deux fruits est très riche en vitamine C. Si je les ai choisis spécialement, c'est parce que elles ont cet apport en huiles essentielles qui sont gardées sous la peau et sous la partie blanche de la peau de ces fruits, qui vont nous permettre à nous, au niveau du gommage qu'on va faire pour cette anticellulite, de se dégager et de déloger les graisses qui sont à l'intérieur, qui se trouvent sous la peau et qui sont stockées sous la peau. Et plus spécialement, la peau de clémentine est très riche en vitamine E, et c'est la vitamine E qu'on recherche justement pour ce produit-là, parce qu'il est antioxydant, il est très puissant et il permet notamment en fait de régénérer les cellules de la peau. Donc l'action qu'on va faire avec ce gommage, c'est de déloger les graisses qui se trouvent à l'intérieur, de gommer les anciennes cellules de la peau qui restent stockées sur la peau. Une fois qu'on a obtenu notre mélange bien poudreux, je vais le mettre dans un plat pour le laisser sécher au soleil à peu près une journée, voire deux si jamais il n'y a pas assez de soleil. Et on se retrouve avec un mélange très sec, très craquelé, et c'est exactement ce qu'on veut retrouver pour notre finale, pour pouvoir avoir une action gommante. On veut vraiment déloger au maximum la peau. Donc à partir de là, on veut avoir un résultat très poudreux, donc je le passe au mortier pour l'écraser. Si vous n'avez pas de mortier, il me semble que vous pouvez le passer dans un mini mixeur. Je pense que le résultat sera à peu près le même, mais moi je préfère le passer au mortier parce que là je peux vraiment aller chercher les parties les particules les plus petites pour les écraser au maximum et avoir un maximum de poudre en fait au final. Donc pour notre mélange, on va utiliser 2 cuillères à soupe de cette poudre d'agrumes, et à laquelle on va rajouter 1 cuillère à café d'huile de coco. L'huile de coco va permettre de faire pénétrer le mélange facilement sous la peau, car elle a une affinité avec la structure moléculaire de la peau, et l'huile d'olive ici va nous permettre d'obtenir un mélange pâteux et surtout de pouvoir en fait activer les actifs de cette poudre d'agrumes qu'on a séchée, et c'est grâce à l'huile qu'on va permettre de réactiver pour qu'elle agisse le plus rapidement possible sous la peau et qu'elle puisse déloger facilement les cellules graisseuses qui s'accumulent de façon anormale sous les cuisses, au niveau des cuisses, des fesses et du ventre. En fait, toute autre partie du corps. C'est un gommage qui peut être facilement utilisé dans n'importe quelle partie de la peau, mais aujourd'hui je préfère la focaliser sur la cellulite. Mais très concrètement, c'est un gommage qui peut s'utiliser sur n'importe quelle zone de la peau. Donc lorsque vous passez sous la douche, vous emmenez votre mixture avec vous, vous entrez dans votre douche et vous commencez à masser les zones les plus sensibles pour vous. Donc il faut bien masser, bien faire pénétrer pendant au moins 3 minutes jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la partie poudreuse, c'est-à-dire que l'huile qui aura imprégné les actifs de la poudre d'agrumes va s'imprégner sous la peau. Donc il faut vraiment bien masser correctement, au moins 3 fois par semaine. Une fois que vous avez terminé, vous prenez votre douche normalement, et le reste de poudre que vous avez se conserve très facilement 6 semaines au frais, et il suffira de faire le mélange à chaque fois que vous en aurez besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour me soutenir et je vous dis à très bientôt, bye!